Je suis arrivé du coup sur place. Donc c'est mon ancien collège. Toute logique quoi. Qui a été abandonné il y a un certain temps. Je saurais pas dire, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans en fait. Je m'y suis jamais vraiment. J'ai oublié ce collège quoi. Désolé de la luminosité, il est tard. Mais je l'ai oublié ce collège. C'est pas moi en fait. Ce collège, si j'aime. Enfin, pour moi, j'y suis jamais allé quoi. Parce que cette personne qui était au collège, je l'assume pas. Enfin, j'essaye quoi. Genre. Enfin, c'est pas que je l'assume pas, c'est. J'ai changé quoi depuis. J'ai changé. Je suis plus la même personne, j'ai évolué quoi. Il y a eu l'hôpital qui est passé par là, il y a eu tout un effort à faire durant le lycée notamment, et maintenant je suis fine. Je suis désolé que vous voyez pas grand chose. Ici c'était tout des gymnases, le sport. J'étais un gros lard, j'étais une merde en sport. Et je me faisais laminer toujours par les meilleurs. Ouais, ils étaient peut-être pas toujours sympas non plus, mais c'est surtout moi qui ne donnais pas la peine en fait de me bouger. Je comprenais pas à l'époque. C'était voilà, plutôt que de me dire peut-être que je devrais me bouger et essayer d'être plus actif. Non, je me disais les autres sont des connards. Ils se foutent de ma gueule parce que moi j'y arrive pas, mais moi je sais pas faire. C'est pas pour moi, c'est trop dur. Et c'était pas des bons moments. Il y avait des salles ensuite communes. Il y en avait plusieurs types. Il y avait les réfectoires. Les dortoirs sont plus là d'où je viens, derrière les gymnases. On faisait beaucoup de gymnastique. Beaucoup de gymnastique parce qu'il y avait les équipements pour. Et du coup, c'était ça. Et évidemment, la gymnastique, c'est assez dur, quoi. Parce que c'est des exercices, des poutres, tout ça, barres parallèles, enfin, des trucs, tu sais, où tu sais pas y aller, quoi. Et ça se sent, quoi, la différence. T'es observé par tout le monde parce que chacun son tour, on va dans les lieux. Et c'était pas facile. Ici, c'est le foyer. Foyer dans lequel... Alors, vous ne voyez rien, je suis désolé, mais... Foyer dans lequel j'allais jamais. Parce que ici, on était un peu en autonomie. Les adultes, les profs, tout ça, n'étaient pas là. Et je savais que si j'allais là, avec les élèves, seul avec eux, je me faisais défoncer. Et non pas que les adultes m'aidaient, mais au moins quand ils étaient là, les autres faisaient moins de conneries. Il y avait un piano qui est encore là, enfin plus ou moins. Et je savais jouer du piano. Et je me disais toujours que un jour, j'irai dans la salle, dans le foyer, et je me mettrai à jouer du piano. Et j'impressionnerai tout le monde. Bon, à l'époque, j'étais collégien, je me disais notamment les filles, tout ça.
je leur mettrais une claque, je dirais, vous savez, je suis pas une sous-merde. Parce que je savais jouer le piano. Je bossais pas, genre, surtout à la fin, du coup, je bossais quasiment plus. Mais je savais en faire quand même, et j'avais déjà quelques trucs, quoi. Et j'ai lâché le piano. Et je m'y remets un peu, mais c'est pas la folie, quoi. Mais bon. Et là, c'est le bâtiment principal. Il y a du verre partout. Le bâtiment principal où, évidemment, on avait cours. Par là, enfin, dans la mesure où vous pouvez voir quelque chose, c'était un peu... c'était moins le bordel, là il y a des brousses qui ont poussé partout, mais on pouvait pas passer par là. On n'avait pas le droit. Et une fois, il y avait des gamins qui m'ont poussé à marcher le plus loin possible. Et je me suis retrouvé hors de l'école, parce que le chemin mène hors de l'école, et qu'il y avait des moments où le grillage était ouvert. Parce que c'était par là que des voitures passaient et tout, quand il y avait des genres d'événements. Et je m'étais fait défoncer, et... je sais même pas pourquoi je vous raconte ça en vrai, mais je vous le raconte. Et... ouais. Mais... j'étais pas... je veux pas jouer victime, parce que... mais c'était de ma faute en soi. C'était juste... c'était un peu les deux, quoi. J'étais pas capable, moi, de me remettre en question, de me concentrer sur d'autres trucs. Je faisais de la merde. Je détestais tout le monde, mais en même temps, je voulais les... c'était... j'avais envie de tuer tout le monde. Et en même temps, j'avais envie d'être comme eux. C'était un paradoxe total. Je sais pas, c'était débile. J'étais malade, c'est tout. J'étais malade. Mais je suis ici. Et je sais pas ce que je fous ici enfin, mais je suis bien. Enfin, je veux dire, je me sens prêt à accepter tout ça, quoi. L'ambiance est cool. Franchement. Mais là, c'était les bâtiments de la direction. Ouais. Il y avait... ils ont brûlé. Putain. Merde. C'était quoi? Ok. C'est lui. Ah! Je l'ai vu ici. C'est par où, putain. Ok. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est mort. Putain.
Salut. Euh, J'ai pris quelques jours pour digérer, assimiler toutes ces informations de ces dernières semaines et notamment à ce collège. Ça m'a déstabilisé, ça m'a... Je, je sais pas quoi, enfin... Non, j'allais dire je sais pas en quoi penser, non. Pour le coup, j'ai réussi à tirer des choses de tout ça. Euh, Ce qui dénote un peu, comment dire, de ces derniers temps où à chaque fois j'étais toujours dans le flou, même si j'ai toujours des interrogations. Je pense pouvoir tirer des choses de ça, mais voilà, évidemment, tomber sur son corps comme ça, plus j'ai pas réussi à comprendre quelle était cette lumière, j'ai pas réussi à retracer les mails, rien. Il y a un élément que je ne saisis pas dans tout ça. J'ai enfin appelé la police. J'ai enfin essayé d'appeler à l'aide parce que là c'était quand même un cas extrême. Euh, mais ça n'a mené nulle part. J'ai réussi à les convaincre d'aller voir. Ils n'ont rien trouvé, rien vu, rien, comme si rien ne s'était passé. Et ils m'ont pris pour un. Bah, ils ne m'ont pas vraiment cru. Alors là, je sais pas, ça reste en suspens, mais je me demande s'ils me prennent pas pour un blogueur ou quoi que ce soit. Bon, ça vaut peut-être mieux parce que si ça tombe, ça pourrait m'attirer des ennuis ou je sais pas quoi, mais bref, c'est compliqué. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé, vous l'avez vu aussi. Je sais pas, il y a comme un vide en moi, il y a... Qu'est-ce que c'est? Et en même temps, on a l'impression de... Bah voilà, c'est terminé, c'est fini, là, il y a plus rien d'autre de plus, il y a plus d'autres éléments, c'est fini. Je suis triste pour Raph, vraiment, parce que lui et moi, jusqu'à un certain point en tout cas, c'est la même chose. Lui et moi, c'est pareil. Je suis passé par ce par quoi il est passé, même si on a des biais psychologiques qui nous font assimiler des choses à notre vécu, là c'est plus que ça, c'est bon voilà, dans son discours, dans sa façon d'être, je c'était moi. Dans ses délires, voilà, il s'est autodétruit. Voilà, ses délires. À se filmer comme ça et tout, je pense que ça a juste fait un cercle vicieux qui l'a enfoncé, qu'il n'a fait qu'il l'a fait remuer uniquement dans ses pensées négatives. Bon, faut dire qu'il avait sûrement que ça comme pensée, des pensées négatives. Et il n'a pas réussi à prendre ce virage, il n'a pas réussi à arrêter de se subir lui-même, parce que c'est ça, hein, c'est qu'il subit tout. Quand tu es comme ça, quand tu es dans une situation comme ça, tu subis les choses, tu subis la vie, tu subis ton environnement, et tu te subis toi-même. Tu te détestes, parce que tu te rends compte de ta situation, tu te rends compte d'à quel point tu es cassé. Personne ne peut t'aider, hein. Moi-même là, ce que je dis, ça n'aidera peut-être, enfin, pas vers personne, mais au moins, je voudrais essayer, parce que je voudrais pas que Raph soit, voilà, juste l'exemple de, voilà, une personne qui n'était pas en adéquation avec les choses. Alors c'est con, parce que c'est avec soi-même hein, que ça se joue, quoi. C'est juste un moment, tu te dis, bon, faut arrêter d'être triste, quoi. Enfin, c'est débile, mais c'est ça, quoi. Et
Pourtant, j'ai été fichu. Pour moi, il n'y avait plus aucune raison de continuer. Et j'avais même ce sentiment que c'était un choix raisonné, et que voilà, je voyais les éléments de ma vie, et je me suis dit, bon, bah, c'est tout, quoi. Et voilà, j'étais au fond du trou, et pourtant, je suis arrivé à sortir, à remonter, et à apprécier les choses. Alors évidemment, hein, que si on réfléchit, bah, on se rend compte que tout cela n'a peut-être pas vraiment de sens, que c'est peut-être absurde au fond, mais évidemment que ça l'est, évidemment qu'on ne peut pas grand-chose sur la globalité des choses, mais cherchons déjà à s'en sortir avec ce qu'on a, et non, on peut réussir. Alors voilà, c'est ça que j'ai tiré de tout ça, et peut-être que c'était ça le but, le sens, que ce soit moi qui soit concerné par tout ça, c'est... Quand j'ai vu Raph, quand j'ai vu son corps, j'ai eu l'impression que c'était le mien. J'ai cru que je me voyais là tomber. Je voyais ce que j'aurais pu devenir à peu de choses près. Donc c'est la version qui a échoué, mais une version dont je me suis débarrassé. Il n'y a pas de Raph en moi. Là, je suis Tom, et bon ben voilà, Raph n'a pas pris cette direction. Mais ça veut pas dire qu'on est condamné. Ça veut pas dire qu'on est condamné tous comme Raph. On peut être Tom aussi. On peut y arriver. On peut avoir ce déclic. Ça peut le faire. Ça va peut-être mettre du temps pour la personne qui regarderait ce que je suis en train de dire, qui m'écouterait et qui serait dans cette situation, qui serait Raph. Mais ça arrivera. Même si vous avez l'impression que non, que vous n'êtes même pas l'impression, que vous êtes sûr que c'est pas possible. Moi-même, j'étais pareil. Il n'y a rien. Il n'y a aucune solution à tout ça. Il n'y a aucune version des choses où ça peut aller. Il n'y a aucune porte de sortie. Mais si, il y en a une. Je vous assure qu'il y en a toujours une. Plein de gens passent par là et s'en remettent. Et se disent, bah, heureusement que je m'en suis remis. Et moi, putain, heureusement, je suis tellement content aujourd'hui d'avoir franchi tout ça et d'en être arrivé là. On est plus fort après. On est meilleur. On a un élément que beaucoup de gens n'ont pas. Donc il faut réussir. Alors, battez-vous. Battez-vous, ça peut le faire. Ça va le faire. Raph, c'est pas le bon exemple. Voilà. Maintenant, il faut pas accabler des gens comme lui. C'est un combat tellement dur que c'est normal aussi que malheureusement certaines personnes baissent les bras. Donc je veux pas du tout accabler des gens comme Raph. Ce serait horrible de toute façon de dire ça au vu de ce qu'il est devenu. Je suis désolé pour toi, Raph. Et j'aurais bien voulu qu'on puisse échanger, j'aurais bien voulu arriver à temps, peut-être. Parce que peut-être que j'aurais pu t'aider. Je vous laisse avec lui un petit peu. Une dernière fois. Parce qu'il faut pas négliger une personne. Peu importe ses comportements. On peut pas. On peut pas l'oublier, on peut pas la raser du monde. On peut pas supprimer son existence, c'est pas possible. C'est pas la bonne façon de faire. Merci à tous de m'avoir écouté aussi longuement, et
Voilà, battez-vous si vous êtes en difficulté actuellement. Vous, vous pouvez même, si vous voulez, me parler, parler à d'autres gens, même si c'est en vous, je vous le répète, c'est en vous que réside la solution, mais ça peut toujours être utile quand même de, de discuter. Adieu, je pense pas qu'on se reverra non plus autrement. Adieu Raph, adieu à tous, et merci.